Alors, nous sommes toujours le 28 août 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que en environ 10 jours, il m'a donné presque 10 enfants spirituels, c'est-à-dire que j'en ai 8 de plus et je tenais là aussi à rendre grâce et gloire à Dieu. Et je fais bien entendu ici ce témoignage afin que ça encourage tous ceux qui, tout comme moi, servent le Seigneur et ont le même type de mission. Pour leur montrer comment Dieu nous bénit et de ne pas se décourager, puis leur rappeler aussi qu'il arrive des saisons dans nos vies spirituelles où ça se manifeste de manière intense, où on a plus d'enfants spirituels en peu de temps et d'autres où il y a des phases très calmes et ça fait beaucoup penser au psaume 1 verset 1 à 6 où voilà, le Seigneur nous rappelle que nous portons comme les arbres des fruits en notre saison. Donc il y a des saisons où on porte moins de fruits que d'autres, mais quand ça arrive, il ne faut pas s'en culpabiliser. Donc tenez bon, persévérez dans votre marche par la foi en Jésus-Christ et sachez que même si certaines phases sont calmes, le Seigneur en son temps vous donnera toujours l'opportunité de vous remettre en action et vous bénira en vous donnant de nouveaux enfants spirituels. En tout cas, pour moi, il l'a fait et je tenais ici à vous en témoigner et à en rendre grâce et gloire à Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2014 et nous serons donc dans quelques jours le 2 septembre 2014 et je vous ai témoigné le 2 juin que j'avais planté sous l'inspiration du Seigneur diverses plantes et arbres fruitiers. Eh bien, puisque je parlais tout à l'heure de porter du fruit, ça m'a fait penser à faire un point sur la question et juste à vous témoigner que eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui les a fait pousser au-delà de mes espérances et qui a permis que eh bien, ils aient déjà bien évolué, bien poussé tous, que ce soit la citronnelle, le corosolier, le papayer, le plant de maracuja, le cerisier aussi que le Seigneur a restauré pour moi et même mon arbre, enfin mon pommier citer qui est malade, mais même comme ça, Dieu le fait fleurir et porter beaucoup de feuilles et je tiens à lui rendre grâce et gloire parce que j'ai été émerveillée de voir comment il a bien fait pousser les choses dans mon jardin aujourd'hui encore. Donc je tenais à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu et à témoigner de sa gloire, du bonheur que c'est que de voir comment il exauce mes prières puisque je le prie en ce sens. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.